Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Chacune de nous porte en elle un monde intérieur vibrant, un univers secret où se mêlent souvenirs, espoirs et désirs inavoués. Ce monde, souvent invisible aux yeux des autres, façonne notre regard sur la vie et colore nos journées de nuances subtiles. Il est rempli de rêves et d'aspirations, de projets que l'on caresse du bout des doigts, de promesses que l'on se fait à soi-même dans le silence de la nuit. Parfois, il suffit d'un instant de solitude ou d'une page blanche pour que ces rêves refassent surface, vibrants et tenaces. Chaque femme en sont remplies. Mais chaque jour, la réalité se dresse devant nous, souvent plus complexe, plus exigeante, parfois plus terne que nos élans intérieurs. Les contraintes du quotidien, les attentes des autres, les imprévus, tout cela vient parfois éteindre la lumière de nos idéaux. Ce décalage entre ce que nous désirons et ce que nous vivons n'est pourtant pas un échec, mais la preuve de notre capacité à espérer, à imaginer un monde meilleur, à croire que le changement est possible à travers nos prières, nos rituels, notre persévérance. Les femmes chrétiennes ressentent ce fossé avec une intensité particulière, comme une vibration constante qui les pousse à questionner, à rêver plus fort, à chercher du sens dans chaque détail de leur vie. Car elles perçoivent non seulement le monde tel qu'il est, avec ses imperfections et ses beautés cachées, mais aussi tel qu'il pourrait être, guidées par une vision intérieure qui dépasse le simple réalisme. Ce n'est pas une faiblesse, mais bien au contraire une lucidité précieuse, un cadeau du Saint-Esprit, une force tranquille qui pousse à chercher une cohérence entre valeurs profondes et actions concrètes, à ne pas se contenter de l'évidence. Reconnaître ce décalage, c'est ouvrir la porte à la créativité, à la sagesse, à la capacité de se réinventer sans cesse, de transformer l'écart en source d'inspiration. C'est aussi accepter que la transformation de soi est un chemin, parfois sinueux, mais toujours porteur de sens et de découverte. Accueillir ce mouvement, c'est accepter notre humanité, notre vulnérabilité et la possibilité de changer, pas à pas, en restant fidèle à ce qui nous anime profondément. Je vous invite à rester avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo, car je vous offre 5 révélations du Saint-Esprit pour enfin trouver la paix que vous recherchez tant dans votre cœur. Ressentir un décalage entre ses désirs et la réalité est universel, une expérience partagée par toutes les chrétiennes de toutes dénominations, et même au-delà du christianisme, quel que soit l'âge, l'origine ou le parcours de vie. Ce sentiment, parfois discret, parfois envahissant, traverse les cultures et les générations. Contrairement à ce que l'on peut penser, il n'est pas un signe de faiblesse ou de maladie, mais bien une facette normale de l'existence humaine. Ce n'est pas un signe de maladie. Au contraire, il témoigne de notre capacité à rêver, à espérer, à vouloir plus pour nous-mêmes et pour le monde qui nous entoure. Ce sentiment est le moteur de nos actions, la preuve que nous pouvons imaginer un avenir meilleur. Il nous pousse à sortir de notre zone de confort, à remettre en question ce qui ne nous convient plus, à chercher des solutions et à grandir. Pour les femmes plus sensibles, le contraste entre l'idéal et le réel est plus marqué, parfois douloureux, mais il révèle aussi une grande richesse intérieure et une profonde capacité d'empathie. Nous sommes toutes différentes, mais nous nous rejoignons avec la même intention, celle de rendre ce monde plus beau, plus vrai, plus en accord avec l'enseignement du Christ. Et ce décalage reste une boussole, pas un fardeau. Il nous guide, nous oriente vers ce qui compte vraiment pour nous, même si le chemin n'est pas toujours simple. Et tout cela, nous le savons, est écrit dans la parole de Dieu. Ce décalage nous pousse à nous interroger, à évoluer, à nous rapprocher de nos valeurs profondes, celles de Dieu, et à tisser des liens plus authentiques avec les autres. Il nous invite à ne pas sombrer dans la routine, à oser l'inconnu, à explorer de nouvelles voies, même si cela demande du courage.
ce décalage est une invitation à la créativité. Artistes, entrepreneuses, bénévoles, toutes puisent dans ce sentiment pour inventer, transformer et apporter du changement autour de nous. Toutes partent de ce fossé pour agir, pour bâtir des ponts entre leurs rêves et la réalité, et ainsi enrichir la société. Il faut donc dédramatiser cette expérience. Elle fait partie de la condition humaine, elle nous relie les uns aux autres, et nous rappelle que nous ne sommes pas seuls à ressentir ce tiraillement. Tant qu'il nous met en mouvement, qu'il nous inspire à avancer, il est sain et porteur d'espoir. Ce n'est que lorsqu'il devient une prison qu'il nous empêche d'agir ou d'espérer, qu'il faut s'en inquiéter et chercher du soutien. Mais tant qu'il nous pousse à aller de l'avant, il est le signe d'une vie pleinement vécue. Parfois, ce décalage s'installe et devient une source de souffrance profonde. Quand l'écart entre nos rêves et la réalité semble infranchissable, l'espoir s'érode, la frustration s'installe. Ce qui était une boussole devient un mur, et l'impuissance se dresse. L'énergie vitale s'épuise, la tristesse devient permanente, surtout chez les âmes sensibles. L'incohérence entre le monde intérieur et extérieur devient une blessure existentielle. Ce glissement du constat lucide à la souffrance chronique doit alors alerter. Il ne s'agit plus de gérer un sentiment, mais de soigner une blessure psychique. Reconnaître ce tournant est crucial pour demander de l'aide avant de sombrer. Parfois, le sentiment d'échec est la conséquence d'une dépression sous-jacente. La dépression agit comme un filtre sombre, rendant tout espoir inaccessible. Même les réussites semblent vaines, l'avenir paraît fermé. Le fossé entre désir et réalité est amplifié par la maladie, pas par la réalité. La personne croit être réaliste, mais en fait, c'est la dépression qui déforme sa vision. Tenter de résoudre les problèmes extérieurs sans traiter la dépression serait comme vider l'océan avec une cuillère. Dieu ne nous a pas créés pour être seuls, mais pour être au service les unes des autres, car nous avons besoin des compétences et des capacités de chacune. Quand la lecture et la méditation de la parole ne suffit plus, la priorité est aussi de soigner la maladie avec des professionnels de santé pour retrouver une vision plus juste. Ainsi, le décalage redevient gérable, parfois même stimulant. L'autre dynamique, c'est quand un sentiment d'échec prolongé finit par mener à la dépression. Face à des difficultés persistantes, la personne lutte, s'épuise, puis s'effondre. L'échec devient une identité, l'estime de soi s'effrite. Ce glissement de l'échec situationnel à l'échec personnel est dangereux. La tristesse devient chronique, l'énergie disparaît, la dépression s'installe. Il est crucial de ne pas laisser quelqu'un s'enfermer dans ce sentiment d'échec. L'entourage et les professionnels doivent aider à redéfinir la réussite et soutenir la résilience. Valoriser les efforts, pas seulement les résultats, peut empêcher la chute. Ces deux dynamiques peuvent se renforcer, créant un cercle vicieux difficile à briser. Une vision négative du monde conduit à des échecs qui renforcent la dépression. La personne devient à la fois victime et architecte de sa propre prison mentale. Ce cercle vicieux touche tous les domaines, relations, travail, estime de soi. Briser ce cycle demande une intervention consciente, un grain de sable dans l'engrenage. Cela peut venir d'une prise de conscience ou d'une aide extérieure. Il faut soigner la dépression et agir concrètement pour regagner confiance. L'objectif, casser la boucle négative et retrouver un élan positif.
Face à ce décalage, la première réponse est la bienveillance envers soi-même. L'autocritique ne motive pas, elle paralyse. Apprendre à se parler comme à un ami cher, c'est créer un espace de sécurité intérieure. La bienveillance, c'est aussi remettre en question nos croyances négatives et retrouver une vision plus juste de soi et des autres. Ce travail demande du courage et va à l'encontre des pressions sociales. Cela commence par de petits gestes. S'accorder une pause, se féliciter, se pardonner. En cultivant ce regard aimant, on devient son meilleur allié. Sur ce terreau, l'espoir et le changement peuvent germer. Pour nous femmes chrétiennes, la foi offre une perspective nouvelle sur le décalage entre désir et réalité. Elle permet de voir au-delà de l'instant présent, d'accueillir les incertitudes de la vie avec une certaine sérénité. La foi, c'est aussi accepter que tout ne se déroule pas toujours comme prévu, mais croire que chaque expérience, même difficile, a un sens caché qui se révélera avec le temps. Elle invite à voir la vie dans une perspective plus vaste, celle d'un plan qui nous dépasse. Cette vision élargie nous encourage à faire confiance à ce que l'on ne comprend pas encore, à avancer même lorsque le chemin semble incertain. C'est une invitation à l'humilité, à reconnaître que nous faisons partie d'un tout plus grand, où chaque étape a sa raison d'être. Un verset comme Jérémie chapitre 29 verset 11 rappelle que, même dans l'épreuve, il y a une promesse d'avenir et d'espérance. Ce message biblique résonne particulièrement dans les moments de doute, offrant une lumière dans l'obscurité. Il nous assure que les difficultés ne sont pas la fin de l'histoire, mais le prélude à une transformation, à une croissance intérieure. La foi ne supprime pas la douleur, mais lui donne un sens. Elle permet de traverser les épreuves avec courage, de trouver une force insoupçonnée au fond de soi. En donnant un sens à la souffrance, la foi transforme la vulnérabilité en une opportunité de grandir, d'apprendre et de se rapprocher de ce qui compte vraiment. Ce décalage peut devenir une étape de maturation, une préparation à autre chose. Il nous pousse à réfléchir à nos priorités, à cultiver la patience et la persévérance. Parfois, c'est dans l'attente et l'incertitude que naissent les plus grandes révélations sur soi-même et sur le sens de notre parcours. Adopter cette vision, c'est lâcher prise sur le besoin de tout contrôler. C'est accepter de s'ouvrir à l'inconnu, de faire confiance à la vie et à ses mystères. Lâcher prise, c'est aussi se libérer du poids des attentes irréalistes et accueillir ce qui vient avec gratitude. La confiance devient alors une force de résilience face à la déception. Elle nous permet de rebondir, de rester debout malgré les épreuves et de continuer à avancer avec espoir. C'est cette confiance qui, jour après jour, nourrit la promesse d'un avenir meilleur, même lorsque tout semble incertain. Alors, que faire de ce décalage ? Voici 5 révélations du Saint-Esprit pour retrouver et garder la paix intérieure que vous recherchez tant dans votre cœur. Premièrement, reconnaître sans condamner. Ce décalage n'est pas un péché, mais un signal intérieur. Il révèle un désir de plénitude, de vérité, de fécondité. Ne le niez pas, mais ne vous accusez pas non plus. C'est humain, spirituel, légitime. Mon âme est abattue au-dedans de moi. C'est pourquoi je me souviens de toi. Psaume 42, verset 6. Deuxièmement, remettre à Dieu ce que vous auriez voulu vivre. Ce que vous aviez espéré, un foyer, des enfants, une vocation claire, une mission, peut devenir prière plutôt que regret. Dites à Dieu, « Voici ce que je voulais, Seigneur. Que veux-tu en faire aujourd'hui ?» L'offrande du cœur est un acte puissant. Troisièmement,
Laissez Dieu redéfinir la fécondité. Votre vie porte peut-être d'autres fruits que ceux que vous attendiez. Demandez au Saint-Esprit de vous montrer ce qui grandit dans l'ombre, ce qui a déjà été semé à travers vos paroles, vos prières, votre fidélité. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi, afin que vous alliez et que vous portiez du fruit. Jean chapitre 15, verset 16. Quatrièmement, sortir de la comparaison et entrer dans la confiance. Ce décalage devient souffrance lorsqu'on regarde ailleurs, lorsqu'on croit que Dieu a oublié notre vie. Mais la foi vous dit, Dieu écrit toujours. Même si la page semble blanche, le récit n'est pas fini. Celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Philippiens chapitre 1 verset 6. Et cinquièmement, avancez un pas à la fois, avec espérance. Ne cherchez pas à résoudre toute votre vie d'un coup. Aujourd'hui, vous pouvez dire « Je ne vois pas encore ce que je voudrais, mais je choisis de marcher avec Dieu ». C'est dans ce pas de foi que la paix revient et que l'histoire se redresse peu à peu. Je vous propose de changer de regard. Et si ce décalage devenait un lieu de rencontre avec Dieu, ce que vous ressentez n'est pas une fin. Ce décalage douloureux, parfois silencieux, peut devenir un lieu sacré, celui où vous cessez de lutter contre votre vie pour commencer à l'offrir. Car Dieu ne bâtit pas toujours sur nos projets, mais toujours sur notre cœur ouvert. Ce que vous n'avez pas encore vu se réaliser n'est pas perdu. Ce que vous vivez, même si c'est loin de vos rêves, peut devenir lieu de fécondité cachée, de transformation profonde, de communion réelle avec le Christ. Et peut-être qu'un jour, vous regarderez en arrière et vous direz « Ce n'est pas la vie que j'avais imaginée, mais c'est celle que Dieu a bénie. » Alors, accueillez le décalage et marchez quand même. Le Dieu qui ressuscite les morts peut aussi ressusciter une vie déçue. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous souhaite d'être grandement bénis par notre Seigneur Jésus-Christ.